Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit comment souffrir. On ne nous a pas appris la souffrance. On ne nous a pas appris à nous relever. On ne nous a pas appris à comprendre le sens de nos blessures pour les transcender. Et puisqu'on ne nous a pas dit comment souffrir et qu'il n'y a pas d'éducation à la souffrance, alors à chaque fois qu'on a souffert, c'est comme si on était tombé dans un vide duquel on a eu du mal à se relever toute notre vie et dans lequel on retombe à chaque fois que l'on doute et à chaque fois qu'on refait face à cette souffrance. Parce que cette souffrance, elle a cristallisé des peurs, elle a cristallisé des blessures, elle a cicatrisé notre âme. Et du coup, à chaque fois que l'on refait face à quelque chose qui peut nous rappeler cette souffrance, alors on fait le choix de la peur. Et finalement, ça va définir notre comportement, notre personnalité, et ça peut même définir l'ensemble de notre vie si on n'apprend pas justement à souffrir, si on n'apprend pas à comprendre cette souffrance, d'où elle vient et comment la transcender. Parce que si on nous avait dit que cette souffrance, elle avait forgé en nous un pouvoir, si on nous avait dit que cette souffrance, elle allait nous permettre de comprendre qui on est, si on nous avait dit qu'en tombant, tu vas te relever encore plus vrai, si on nous avait dit qu'en tombant, tu vas te relever encore plus aligné, si on nous avait dit que de tes douleurs et de tes défaites, tu allais mieux comprendre qui tu es et qu'en comprenant qui tu es, tu allais mieux te lever en pouvoir. Si on nous avait dit que ces douleurs, on pouvait leur donner un sens en extrayant tout ce qu'elles nous ont apporté pour les mettre au service de plus grands que nous. Si on nous avait dit que ces douleurs, elles allaient forger une personnalité, un comportement qui allait faire qu'à la longue, on allait développer un talent avec, une attitude avec, une personnalité unique avec. Si on nous avait dit qu'en fait, ces douleurs n'étaient pas là pour nous écraser, mais pour révéler le métal duquel on est fait. Que ces douleurs étaient là pour révéler notre essence. Que ces douleurs étaient là pour révéler qui on est vraiment. Et que ces douleurs, au lieu qu'elles restent simplement des cicatrices, que ces cicatrices deviennent des lectures. Qu'on puisse lire ces cicatrices. Et qu'on puisse s'en servir pour écrire le reste de notre histoire. Si on nous avait dit tout ça, et si on nous avait dit que de ces plus grandes douleurs, on pouvait extraire notre plus grand pouvoir et qu'on pouvait leur donner un sens à ces douleurs en utilisant ce pouvoir pour le mettre au service de plus grands que nous, en faisant quelque chose que l'on aime, qui nous inspire, qui touche une cause profonde, qui nourrit nos plus hautes valeurs, alors on aurait compris la clé de notre réalisation, on aurait la clé pour s'accomplir. Et dans cette clé, on comprendrait que la source de la véritable souffrance vient de la séparation et que la source de la guérison, de la paix intérieure et de l'amour vient de l'union. Parce qu'à chaque fois que l'on sépare notre plus grande douleur de notre plus grand pouvoir, alors on perd notre victoire. On perd notre victoire parce qu'on va se mettre à juger notre passé, à en vouloir à des gens, à s'en vouloir à soi-même. Et à force d'en vouloir aux autres, à s'en vouloir à soi, on va vivre de jugement, on va vivre de critiques, on va vivre de peur. Et même si on essaye d'être bien, notre inconscient, il va être programmé à ce jugement et à ces peurs. C'est ce qui va nous empêcher de devenir qui on est vraiment. Parce que les peurs et les cicatrices et les blessures du passé vont forger nos limites. Elles vont ériger nos limites. Et c'est ce qui va faire qu'on ne va pas oser aller de l'autre côté. On ne va pas oser déclencher ces douleurs-là et donc on va limiter l'ensemble de notre pouvoir. Alors que si on nous disait encore une fois que ce qui nous a le plus blessé devenait, comme j'aime le dire, notre plus grand blessing, notre plus grande bénédiction, que notre plus grande crise était en fait la source de notre évolution, alors on se mettrait à unir notre histoire. On ne se séparerait pas de notre histoire. Et on comprendrait pourquoi les choses nous sont arrivées. Ça n'effacerait pas la douleur, ça n'effacerait pas la souffrance, mais ça lui donnerait un sens. Encore une fois, oui, on aurait les cicatrices, on ne les enlève pas, mais on pourrait les lire. Et en les lisant, eh bien, au lieu d'être victime de notre passé, de nos douleurs, on en serait le maître. Et là, ça changerait le scénario. Parce qu'au lieu de subir, on pourrait s'en servir pour créer. Au lieu d'être écrasé, on se révélerait pour s'élever. Et en fait, si on nous avait dit ça, si on nous avait dit que la souffrance creusait le puits de notre joie, et que quand on rigole, quand on sourit, quand on a notre joie, c'est proportionnel à la souffrance que l'on a vécue, alors on comprendrait mieux notre vie entière.
Et en unissant le tout, on aurait plus d'amour et de compassion pour ce que l'on a vécu et pour notre histoire, au lieu de vivre dans ces regrets, dans ces douleurs et dans ce jugement. J'ai encore envie de répéter cette sagesse de Khalil Gibran au cas où tu ne l'as pas entendu, mais que la souffrance creuse le puits de ta joie. Plus tu as souffert, plus tu peux contenir de joie. Plus tu as souffert et plus lorsque tu lâches un sourire, tu sais ce que ça veut dire. T'en comprends l'importance et t'en comprends l'intensité. Et donc je le répète, la source de la souffrance naît de la séparation et la source de la guérison naît dans l'union. Et j'ai une histoire vraie et concrète pour te montrer ça. C'est une histoire récente que j'ai vécue avec un client. Ce gars-là, il a eu la rage contre son père toute sa vie. Il avait la rage parce que son père ne lui a pas apporté l'amour, l'attention et la présence et la fierté aussi dont il avait besoin. Il a eu l'impression de décevoir son père toute sa vie, tellement qu'il me raconte une anecdote qui m'a frappé et ça a été l'un de ses plus gros traumas. C'est à un moment, son père, il avait tellement honte de son bulletin à l'école qu'il a lui-même, le père, falsifié le bulletin. Et quand lui, il a vu que son père falsifiait son bulletin, il s'est dit « mais je suis un moins que rien ». Et il s'est ressenti complètement rejeté par la personne qu'il aimait le plus et ça lui a mis dans une rage et dans une colère. Mais attention, parce que cette rage et cette colère lui a donné l'envie de faire sa vie selon ses propres codes. De se dire « ah ok, le système ne m'aime pas comme ça », parce que forcément quand on est petit, on voit le système surtout par rapport à notre éducation, à notre culture et à l'école par exemple. Et il s'est dit « ah ouais, le système ne m'aime pas comme ça, eh bien je vais faire mes propres codes, je vais faire mes propres règles ». Et le truc de fou, c'est qu'il a fini par devenir un véritable génie dans la création de revenus passifs. Et il a tellement de revenus passifs maintenant qu'il vit pleinement de ça, qu'il vit pleinement de sa passion et il développe des projets extraordinaires. Et donc en fait, ce que je veux te dire dans cette histoire, c'est que il a compris dans les sessions ensemble qu'en fait, de par la blessure du rejet qu'il a vécu par rapport à son père, il a développé un comportement qu'il appelle lui anti-système, qui lui a donné envie de dicter sa vie avec ses propres codes, qui a fait de lui un génie de la création de revenus passifs, qui fait qu'aujourd'hui il fait ce qu'il aime et il s'épanouit dans plein de projets qui remplissent son âme. Et quand il a compris qu'en fait, sa victoire d'aujourd'hui venait de sa plus grande blessure passée, il a arrêté d'en vouloir à la vie entière. Il m'a même dit, ça y est, je me suis réconcilié avec Dieu. J'avais arrêté de croire en lui, mais je me suis réconcilié. Il a arrêté d'en vouloir à la vie, il a même arrêté d'en vouloir à son père. Et il lui a même écrit une lettre en lui disant « Merci papa, je suis fier d'avoir été ton fils ». Et il est passé d'une colère à une gratitude parce qu'il a compris que cette souffrance faisait partie de la grande image, que cette souffrance faisait partie de son histoire, que cette souffrance était à la source de sa victoire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas souffert ou qu'il n'a pas encore des marques? Non. Mais ça veut dire que maintenant, en faisant l'union de son histoire, il peut faire la paix avec lui, avec la vie et avec son père. Et tu sais quoi? Sa plus grande envie dans sa vie, depuis ce qu'il a vécu à l'école et avec son père, c'était d'être libre. Et malgré les revenus passifs qu'il générait, il me disait qu'il manquait toujours quelque chose, qu'il n'était pas vraiment libre. Et maintenant qu'il a fait la paix avec son histoire, il est enfin libre. Et si tu veux savoir l'anecdote un peu marrante de l'histoire, c'est que maintenant son père confie son argent à son fils pour qu'il puisse créer des revenus passifs avec. Et c'est assez drôle parce que le client justement m'a dit l'autre jour, mais en fait maintenant mon père il voit ma valeur, il voit qui je suis. Et en fait, quand il me le disait, il ressentait de la reconnaissance vis-à-vis de son père. Et maintenant, ils ont une relation, ils s'appellent régulièrement, ils ont fait la paix avec tout ça. Alors bien sûr, derrière cette caméra, peut-être que tu vas juger le père, mais on n'est pas là pour juger. On est juste là pour dire qu'en fait, c'est marrant, c'est une boucle qui se boucle. C'est-à-dire que le père, d'une certaine manière, ne va pas apporter l'amour ou la reconnaissance dont le fils avait besoin. Le fils, de par cette douleur créée, développe un comportement qui lui permet de devenir anti-système, de dicter sa vie avec ses propres codes et de créer je ne sais pas combien de revenus passifs derrière pour être libre. Le père, voyant ça, reconnecte avec le fils pour développer derrière des revenus passifs et maintenant ils sont toujours en relation et ils se parlent et ils s'aiment et ils s'apportent de l'amour et c'est assez impressionnant de voir ça.
Parce que tu te rends compte que la boucle se boucle d'une certaine manière. On n'est pas là pour juger, on est juste là pour apprécier la vie sous un nouvel angle, pour se rendre compte que aujourd'hui, si tu prends conscience que ce qui t'a fait le plus de mal a forgé en toi ton plus grand pouvoir, je t'assure que ça change le scénario, ça change ton histoire et surtout, ça ne peut peut-être pas changer ton passé, mais ça peut changer tout ce que tu vas écrire derrière. Si cette vidéo elle a résonné en toi, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Partage-la à une autre personne qui en aurait besoin et abonne-toi, mets un like pour inspirer un maximum de personnes à avoir accès à ce message. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.